4 scandales d'État dont t'as probablement pas entendu parler cette année. Mais avant de commencer, pense à t'abonner et propose-moi un sujet en commentaire pour demain. Alors le premier scandale sur lequel on va revenir, c'est celui des fonds verts, donc ces fameux fonds qui sont censés financer la transition écologique et qui sont accordés par les banques. Et en réalité, en fait, on découvre qu'ils ont été investis dans des entreprises d'armement avec le soutien de la Commission européenne pour financer des armes vertes, qui apparemment servent à faire des génocides verts à Gaza. Voilà, voilà. Bon, et Israël, c'est pas leur premier scandale d'État, hein, puisqu'on a appris aussi cette année via Mediapart et leur Israel Files mené en collaboration avec 8 médias européens que l'État hébreu a tout simplement financé et aidé des associations dans leur entreprise de répression judiciaire contre les militants du mouvement Boycott des investissements sanctions. En fait, c'est pas la première fois que la justice française est instrumentalisée. On apprend que les Émirats Arabes Unis se sont amusés à le faire aussi, à l'encontre du député LFI Carlos Martins Bilongo, qui avait osé dénoncer le fait que c'était un pays qui ne respecte pas les droits humains et qui est un énorme pollueur, alors qu'ils allaient accueillir la COP28. Résultat, des services secrets étrangers peuvent se mêler de notre justice et carrément manipuler Tracfin, notre organisme anti-blanchiment d'argent. Allez, on termine avec un dernier scandale un peu plus léger que les autres, le scandale des eaux contaminées de Nestlé. Bon là c'est simple, hein, on apprend juste que le gouvernement était au courant des manipulations de Nestlé sur les bouteilles d'eau Épar, Vittel et Contrex qui contenaient des bactéries en quantité élevée, des polluants éternels, des pesticides et de la matière fécale qui a été détectée plus de 7 fois par an. Résultat, c'est 500 millions d'euros qu'aurait gagné Nestlé grâce à ces manigances. Et l'État, il a rien fait. Bon, tâchons quand même d'essayer de passer des bonnes fêtes. Faisons tous en sorte d'être plus attentifs à ce genre d'affaires en 2026. Moi, je vous souhaite un joyeux Noël et des belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches. Bisous la team.